Et on continue avec le docteur Zidane qui va nous parler du dépistage précoce de l'atrésie des voies biliaires, normalement chez le nouveau-né et le nourrisson. Le nourrisson, oui. Ah, voilà. Merci. À vous la parole, docteur Zidane. Merci. Voilà. J'ai choisi cette question parce que je trouve que je voudrais bien sensibiliser mes confrères et consoeurs sur cette pathologie et me sensibiliser aussi. Hein, c'est pas, je ne suis pas. C'est pour parce que là, j'ai vu que on pourra faire quelque chose par rapport à cette pathologie, par rapport aux moyens diagnostiques, comment arriver au diagnostic et ne pas laisser l'enfant passer à la cholestase et à la cirrhose. Alors, c'est quoi l'atrésie? C'est qu'il y a un blocage à l'écoulement de la bile et cet écoulement, ce blocage, cet obstacle va donner en amont de la cholestase, et puis de la fibrose et de la cirrhose. Et en aval, il n'y a pas une malabsorption des vitamines et une malabsorption des lipides. Alors, l'intérêt de la question, c'est que d'abord, cette pathologie représente 50% des cholestases néonatales, premièrement. Deuxièmement, elle représente 50% des transplantations hépatiques. Le dépistage est important afin d'éviter les complications chez l'enfant. On va voir quelles sont ces complications. Et deuxièmement, permettre à cet enfant, à ce nourrisson, de vivre avec un foie natif aussi longtemps que possible. Alors, comme je vous ai dit, 50% des cholestases néonatales, 50% des transplantations hépatiques. Ah, j'ai pas vu. Très bien. Ça va? Alors, toujours pour illustrer, un nouveau-né de 20 jours de notre région, premier enfant, allaitement maternel, l'ictère apparu au 3e jour, c'est comme un ictère physiologique, apparu au 3e jour de vie. Les selles décolorées et actuellement, c'est-à-dire à l'âge de 20 jours, il garde encore de l'ictère. Alors c'est un ictère cutanéo-muqueux diffus, l'état général est bon, il n'a pas de fièvre, 3,7 kg, un débord à la palpation, un débord hépatique net, les selles décolorées d'après la maman, le toucher rectal non fait. Donc j'ouvre une parenthèse par rapport à ce toucher. Donc un toucher rectal chez un nouveau-né est vraiment exceptionnel. Mais dans cette situation, lorsqu'on n'a pas une idée sur la couleur des selles, n'hésitez pas à mettre le gant et le petit doigt, essayez de juste vérifier par le doigt, juste au niveau de l'anus, si on peut ramener une selle et revoir cette couleur. Parce que c'est la couleur qui va nous orienter, va nous guider dans notre diagnostic. Alors, la formule, elle est tout à fait normale. Il n'y a pas d'hémolyse. La bilirubine est à 120 de total, avec une directe à 90. Le TP, comme vous le voyez, il est bas, à 56%. Les gamma-GT, c'est la cholestase, 10 fois la normale. Les transaminases, 2 fois ALAT et 2 fois 3N AZAT. Alors, on a demandé directement une échographie. Le compte-rendu échographique, hépatomégalie homogène, pas de dilatation des voies biliaires, petite vésicule biliaire et une zone hyper-échogène au niveau du huile. Si vous avez ce tableau, ce compte-rendu échographique, vous êtes en droit de poser le diagnostic d'atrésie des voies biliaires jusqu'à preuve du contraire. Alors, il faut envoyer l'enfant au chirurgien le plus rapidement possible. On va voir pourquoi.
l'intervention, c'est le casaille par un chirurgien expérimenté, et avant de l'envoyer, une injection de vitamine K en IVD. Pourquoi? Parce que vous avez les facteurs vitamine K dépendants, et l'enfant peut à tout moment faire un hématome soudain. Qu'est-ce que c'est ce casaille? C'est ce monsieur japonais. Il a fait sa première publication en 1959. C'est une hépato-porto-entérostomie. Ça veut dire quoi? Une anse intestinale est remontée après avoir enlevé le reliquat en Y au niveau de la plaque hilaire, ventousée au niveau de la plaque hilaire, et c'est comme ça que la bile revient à l'écoulement dans l'intestin. En attendant la transplantation hépatique. Qu'est-ce qui a fait le diagnostic? C'est la couleur des selles. C'est très simple. Demander, s'enquérir, s'acharner à avoir une idée sur si vous avez un ictère, une idée sur la couleur des selles. Lorsqu'elle est comme ça vers la droite, normocolorée, au milieu partiellement décolorée, vers la gauche totalement décolorée. Voici une échelle colorimétrique utilisée ailleurs. C'est le blanc-gris mastic, le jaune pâle, le beige, c'est une couleur anormale. Le jaune d'or, le bronze, le vert, c'est une couleur tout à fait normale. Alors, toujours l'algorithme, une décoloration franche et persistante des selles, demandez une échographie le plus rapidement possible à la recherche d'une dilatation des voies biliaires. Si vous avez une dilatation des voies biliaires, voici les diagnostics possibles. Soit une lithiase, un obstacle, soit un kyste du cholédoque, c'est un obstacle, une sténose, c'est un obstacle, une perforation, c'est un obstacle, mais pas d'atrésie des voies biliaires. Si vous n'avez pas, si le compte-rendu vous dit il n'y a pas de dilatation des voies biliaires, éliminez un syndrome d'Alagille, c'est facile, faciès, cœur, vous avez l'embryotoxon et vous avez la vertèbre en 8 et vous êtes dans l'Alagille. Une mucoviscidose, c'est le test à la sueur, on le fait. Et le déficit en alpha-1-tétrypsine, le dosage, puis la chromatographie et vous avez le diagnostic. Si vous n'avez pas ça, passez à la biopsie, si c'est possible, une biopsie qui va nous montrer donc l'atteinte des voies biliaires. Sinon, c'est la cholangiographie qui va poser le diagnostic avec un diagnostic différentiel de la cholangite sclérosante. Se méfier du compte-rendu échographique. Toujours avoir un esprit critique du compte-rendu échographique. Et vous regardez, si vous avez une dilatation des voies biliaires, l'atrésie est éliminée. L'atrésie est confirmée si on vous donne un kyste au niveau du hile, c'est une confirmation. Il faut poser le diagnostic d'atrésie. Si l'atrésie est fortement suspectée, si vous avez un élément du syndrome de polysplénie, on va le voir ce que c'est. L'atrésie des voies biliaires est suspectée si on vous donne petite vésicule à contour ou parois irréguliers ou le signe de l'accord triangulaire. Les radiologues connaissent ce symptôme, d'accord? L'atrésie des voies biliaires est toujours possible si vous avez une vésicule normale ou grande ou si l'examen est normal. Même si l'examen est normal, ne pas éliminer une atrésie des voies biliaires. L'objectif principal du diagnostic étiologique est d'affirmer ou d'éliminer une atrésie des voies biliaires parce que c'est la plus fréquente des cholestases néonatales. Regardez, en Europe, 1 cas sur 18 000 naissances. C'est une oblitération acquise de cause inconnue, anténatale ou immédiatement postnatale des voies biliaires. Regardez le tableau de toutes les cholestases néonatales qui représentent 1 sur 2500 naissances. Et dans ces causes d'atrésie des voies biliaires,
regardez l'atrésie des voies biliaires, dans ces causes de cholestase, l'atrésie des voies biliaires représente 45 à 50% de toutes les causes de cholestase. Vous avez 4 types anatomiques. Le type 1, vous le voyez. Le type 2, voici le kyste. Regardez le kyste. À l'échographie, on vous donne kyste hilaire. C'est une atrésie. Le type 3, mais le type 4, c'est le plus fréquent, 72% des cas. 2 sortes d'atrésie des voies biliaires. L'atrésie non syndromique, environ 90%. L'anomalie biliaire est isolée. Par contre, l'atrésie des voies biliaires syndromique, 10% des cas, il y a des malformations associées de type cardiaque, de type digestif, et vous avez plusieurs rates. C'est pour cela qu'on l'appelle le syndrome de polysplénie. Pourquoi dépister précocement l'atrésie? Il y a l'intérêt du casaille qui doit être fait avant 1 mois pour différer la greffe. Deuxièmement, on se répète, 50% des cholestases néonatales, 50% des indications de transplantation hépatique. Et vous connaissez notre pays en matière de transplantation. Et c'est une maladie chronique à prise en charge multidisciplinaire. Quelle utilité attendre d'un dépistage précoce? D'abord, le casaille va diminuer le nombre de transplantations hépatiques. Deuxièmement, va réduire le besoin en foie de donneurs et va réduire la pression sur la liste d'attente et également va diminuer les effets secondaires à long terme de l'immunosuppression. Parce que transplantation hépatique égale immunosuppression. Immunosuppression à long terme va retentir sur le rein par une insuffisance rénale, peut retentir, donner un diabète et peut à tout moment donner un hépatoblastome. Alors, il y a une étude de 2009 à 2015, c'est une étude française. Non, c'est un tableau comparatif de certains pays qui sont développés en matière de prévention, en matière de médecine, tels que la France, les États-Unis, par exemple la Suisse. Regardez la Suisse, une étude de 2009 à 2015, l'âge médian de casaille était de 68 jours. C'est trop tard, 68 jours. La France, la moyenne se situe à 57 jours. C'est trop tard, 57 jours. Il faut faire le casaille avant 30 jours. La Grande-Bretagne, pays très développé, médecine, prévention, etc., 54 jours. Une série américaine, 61 jours. D'accord? Pour vous dire que malgré tous les moyens, il y a un retard dans le diagnostic, il y a un retard dans le geste du casaille. Regardez cette étude française de pratiquement 30 ans, 1336 patients avec atrésie. La survie à 5 ans pour les enfants chez qui on a pratiqué un casaille avant 31 jours, la survie est de 56% à 5 ans. Elle est de, je ne sais pas si vous voyez la couleur, elle est à 90 jours, elle est de 33%. La différence est nettement significative. Toujours dans cette étude, on a essayé de voir la survie des enfants qui ont fait le casaille, des enfants qui n'ont pas fait le casaille. Et regardez, à 5 ans, les enfants qui ont fait le casaille, la survie est à 41%. La survie des enfants qui n'ont pas fait de casaille du tout, la survie, elle est de 5%. Alors, quelle utilité d'un programme de dépistage de l'atrésie des voies biliaires? J'ai pris l'exemple de Taïwan. Ils ont utilisé une carte colorimétrique. Ils l'ont agrafée au niveau du carnet de santé pour sensibiliser les parents à revenir et à consulter chez le médecin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La carte, c'est comme ça. Ça, c'est une carte française de l'Association des maladies du foie de l'enfant. Mais l'autre, c'est à peu près la même chose, d'accord? C'est une étude nationale. Ils ont agrafé cette échelle et le diagnostic de l'atrésie des voies biliaires a pu être posé avec sensibilité de 97%
une spécificité de 99%. Et le Kasaï, avant l'âge de 60 jours, était de 60% en 2004. Regardez, il est devenu à 74% en 2005, rien que d'agrafer une feuille pour sensibiliser la maman ou le papa à revenir et consulter le médecin. Alors, je vous dis, les slides précédentes, les complications multiples de la cholestase. C'est très difficile dans notre pays. C'est très difficile de prendre une cholestase. Regardez, ça fait intervenir le pédiatre, l'endoscopiste, le cardiologue, le nutritionniste, le radiologue et les bilans itératifs. En matière de nutrition, c'est des enfants qui vont se dénutrir. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une renutrition avec un régime hypercalorique. Au lieu de donner 100 kilocalories par kilo et par jour, on donne 200 kilocalories par kilo et par jour. Soit la voie orale, soit la voie entérale, soit des fois on est obligé de mettre une stomie pour réalimenter ses enfants et donner des vitamines. Vitamines, comme vous le savez, ADEC, A, c'est pour les yeux, D, c'est pour le rachis, l'os, le E, c'est pour les neurones, et le K, c'est pour la coagulation. Tous ces facteurs, toutes ces vitamines ne sont pas absorbées. Il faut les donner en parentéral. Deuxièmement, vous avez un prurite. C'est des enfants qui font beaucoup de prurite. Il faut leur donner de l'acide urso-désoxycholique, 600 mg mètre carré jour. La rifampicine qu'on n'a pas, 10 mg par kilo. C'est des enfants qui peuvent avoir un syndrome hépatopulmonaire. Il faut les surveiller par la saturation. C'est des enfants qui vont développer de la cyanose, de la dyspnée, de l'hypocratisme. Hypertension portale, ça va donner de l'acide et ça va donner des varices œsophagiennes qu'il faut ligaturer par un endoscopiste. Régime hyposodé, diurétique. Il faut utiliser la ligature des varices et même les TIPS, c'est-à-dire les stents hépatiques. C'est des enfants qui peuvent développer un cancer, surveillance échographique du foie, à la recherche d'un hépatoblastome par l'alpha-fétoprotéine. Et enfin, il faut les inscrire dans un programme de transplantation hépatique. C'est pour vous dire la difficulté de prise en charge d'un bébé qui a une cholestase, alors qu'on pouvait le sauver par un diagnostic précoce avant l'âge de 30 jours et faire un Kasaï et vivre avec un foie natif. Vous voyez un peu la situation, parce que un diagnostic, c'est facile. Si on est tous sensibilisés, médecins, infirmiers, infirmières, sages-femmes, et tout le monde, on peut poser le diagnostic avant l'âge de 30 jours et envoyer l'enfant pour un Kasaï et lui permettre de vivre avec son foie natif aussi longtemps que possible. Vous regardez les vitamines qu'on donne. On n'a pas ça, injectable. 500 000 A, la vitamine D, on l'a. La vitamine K, 10 mg tous les mois. Le V-drop, la vitamine E, on n'a pas ça. Et tant qu'il y a l'ictère, c'est la voie parentérale. Si l'ictère disparaît, on passe à la voie orale. Une autre méthode préconisée par la Société européenne dans le congrès récent de Copenhague de 2022, qu'est-ce qu'ils ont fait? En plus de la carte colorimétrique, ils ont essayé de doser de la bilirubine à J3 de vie. Et regardez les résultats. Le Kasaï, 57% de Kasaï fait avant 30 jours, contre seulement 12% avant la mise en place du système. Un taux de succès 78%, presque 79%, versus 41%. Et un taux de survie avec un foie natif, c'est-à-dire son foie, son propre foie, à 1 an de 94% versus 70%. Les messages et les défis, c'est que d'abord, dans ce congrès, ils ont constaté qu'il y a une stagnation de la survie post-Kasaï. Depuis 30 ans, ça n'a pas changé. Je vous ai donné à peu près le Kasaï, à quel âge il a été fait. Deuxièmement,
Le problème étant toujours le retard de suspicion diagnostique, donc de confirmation diagnostique. Et le délai de moins de 30 jours est l'objectif à viser. Pourquoi pas nous? Les erreurs à ne pas commettre, ne pas s'inquiéter à tort de la couleur blanche des sels, arguments très en faveur de l'atrésie des voies biliaires. Deuxièmement, dire qu'un ictère au 10e jour est banal et qu'il va disparaître. Troisièmement, porter par excès un diagnostic d'ictère au lait de mer. Ça aussi, il faut l'éviter. Être rassuré à tort par une courbe de croissance correcte, parce que c'est des enfants, au départ, ils sont bien, poids bien, ils ne posent aucun problème, ni fièvre, ni rien du tout. Être rassuré à tort par une échographie décrivant une vésicule biliaire présente. Et je vous remercie.